à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag, un tag qui permet de faire le bilan des 6 premiers mois de l'année. Donc en fait il y a différentes questions auxquelles je vais répondre et qui vont me permettre de vous parler de ces 6 premiers mois de l'année, de mes découvertes, de plein de choses différentes. Donc ça va être très sympa, j'avais très envie et hâte de faire ce tag parce que il est vraiment toujours très intéressant. Donc c'est parti. Donc d'abord on va commencer avec un petit point au niveau des chiffres avec le nombre de livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Donc on en est à 48 livres lus, bon plein de choses différentes, je ferai un bilan complet en fin d'année, vous connaissez la chanson. Et donc c'est ça, 48 livres lus avec une palle qui s'élève toujours à 134 livres. Mais il y a des livres que je dois virer parce qu'il y a des livres de cours que je n'ai pas lus, que je n'ai pas étudiés, donc je vais les virer et ma palle va se réduire un peu. Et j'ai encore beaucoup de mangas qui attendent et qui vont partir pendant les vacances, donc ma palle va descendre. Et au niveau des achats, parce que pourquoi pas faire un bilan aussi de ce côté-là, je peux vous dire que j'ai ajouté en fait, dans ma palle en général, 67 livres, mais j'en ai emprunté 21, donc à des amis, au CDI, tout ça, et il y en a que 46 qui sont restés dans ma bibliothèque, mais sur les 46, parce que j'ai aussi fait un point de ce côté-là pour me rendre compte de est-ce que j'achète beaucoup de livres ou non, et en fait pas tellement, parce qu'en fait sur les 46 livres que j'ai dans ma bibliothèque, il y en a 21 que j'ai achetés, mais 21 qui en fait sont des services de presse. Comme je fais partie du club de lecture du Pass Culture, je reçois des livres et parfois grâce à l'application Babelio, je reçois des livres que je dois lire et critiquer. Et donc je me rends compte que finalement je n'achète pas, enfin 21 c'est quand même beaucoup, mais ça passe. Donc je suis plutôt rassurée à ce niveau-là. Et puis ensuite il y en a 4 autres qui en fait m'ont été offerts, donc ceux-là je les compte pas comme des achats. Enfin bref, ça m'éclate de faire ce petit bilan pour voir un peu comment ça se passe du côté des achats, le côté pratique de la lecture. Donc je suis contente de ce bilan. Bon, j'aurais peut-être aimé atteindre les 50 livres lus comme ça au milieu de l'année, comme ça je peux peut-être me dire que je vais atteindre les 100 livres lus à la fin de l'année. Bon, ça on verra. Mais voilà, c'était juste pour faire un premier point et donc maintenant on va passer aux questions. La première question c'est quel est le meilleur livre que tu aies lu cette année, et même si c'est très compliqué de choisir parce que j'ai fait des très bonnes lectures, je pense que si je devais en choisir un, ce serait Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet, parce que c'était une magnifique histoire de famille, sur la vie, sur l'amitié aussi, l'amour, un livre très poétique et très beau qui plonge en été. Donc parce que c'est l'histoire de Lucille et Salomé, deux cousines qui en fait vont passer les dernières vacances dans la maison familiale. Mais la troisième cousine, Colombe, elle n'est pas là et c'est un peu compliqué parce que du coup Lucille et Salomé, c'est pas qu'elles ne s'entendent pas, mais elles étaient plus liées par Colombe que par autre chose. Donc c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a ce silence, cette impossibilité de se parler, de se comprendre. Et bien ça va être l'été qui va un peu tout changer dans le sens où elles vont essayer de régler leurs problèmes. Elles ont chacune leur démon, leur bleu, hein, comme le dit l'autrice, le bleu des souvenirs d'été, c'est parce que elles ont des bleus, des blessures qu'elles doivent soigner. Et c'était un roman incroyable, poétique, très beau, avec des thèmes très durs parce qu'on parle de dépression, de troubles du comportement alimentaire. Mais j'ai adoré, je l'ai dévoré, c'est dur et en même temps il y a la légèreté de la plage, de la mer, de tout ça, mais c'était waouh, c'était très dur et c'était incroyable. Je me remettrai jamais de cette lecture, c'était génial. Donc lisez ce livre. Ensuite la question c'est quelle est la meilleure suite de saga que tu aies lue, et là aussi c'est assez compliqué de choisir, mais je peux vous en proposer deux. Parce que j'ai enfin lu le préquel de Hunger Games, donc le livre qui se passe avant la saga originale, qui suit donc le président Snow quand il est jeune, avec pas les premiers Hunger Games, mais les 10e Hunger Games. Et c'était génial, c'était juste incroyable, j'ai tellement aimé, c'était exceptionnel, j'ai adoré retrouver l'ambiance, cette ambiance de dystopie. Snow est un personnage hyper complexe, hyper un peu malaisant parfois parce qu'il a des réflexions dans lesquelles on se reconnaît pas forcément, mais c'était très stylé, c'était génial. J'ai tellement aimé, il y a un rythme aussi, une ambiance, et le film du coup qui a été adapté, je peux vous dire que moi je trouve que c'est une très bonne adaptation, ils ont vraiment bien géré ça. Et la relation donc entre Snow et Lucy Gray, parce que du coup Snow va devoir s'occuper d'un tribut, donc d'une fille qui va participer aux Hunger Games, une fille qui s'appelle Lucy Gray.
Et voilà, c'était juste génial. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée complètement à ce livre et à son adaptation. Mais si vous hésitiez à commencer donc la saga Hunger Games ou à continuer avec le préquel, eh bien vous pouvez arrêter de douter et foncer. Et l'autre suite de saga que j'ai adoré, c'est Vampiria America, le tome 2, donc le tombeau des étoiles de Victor Dixon. Là on est chez les vampires, on est dans un monde, dans notre monde en fait, mais tout a changé lorsque le roi Louis XIV s'est transformé en vampire. Depuis, il règne en despote absolu, et en fait on a la première saga qui s'appelle Vampiria qui se passe en France, et la deuxième saga qui peut se lire indépendamment, qui se passe aux Amériques, et les Amériques qui n'ont jamais obtenu leur indépendance. Et là on a une guerre qui se profile entre la France et l'Angleterre, on a les vampires, on a toutes ces créatures, on a ces personnages hyper attachants, hyper complexes, vraiment bien imaginés. On a ce récit très habilement construit et complexe et riche. L'imagination de l'auteur est incroyable et donc on les suit dans cette aventure qui n'est pas encore terminée mais qui se terminera avec le 3e tome. Et c'était complètement dingue, j'avais tellement hâte de le lire et j'aime tellement la plume de Victor Dixon, sa façon de faire les choses, donc je suis très très heureuse d'avoir lu cette suite et j'ai adoré tout simplement. Ensuite c'est la sortie que tu n'as pas encore lu et ici je peux aussi vous parler de 2 livres même s'il n'y en a qu'un seul qui convient vraiment à cette question. Parce qu'en fait récemment est sorti le tome 9 des Filles au chocolat, cette saga que j'adore, cette saga qui raconte la vie de Cherry qui va déménager parce que son père a trouvé une nouvelle compagne et donc il va aller habiter là-bas avec cette compagne qui a déjà plusieurs filles et chaque tome est en fait une petite aventure vécue par une des filles et après on a le point de vue des petits copains, on a le point de vue des frères et sœurs, bref de plein de gens différents. Et là on a le tome 9 qui est en fait centré sur la petite sœur d'un petit copain d'une des filles des membres de la famille. Bref, c'est un peu compliqué dit comme ça mais je vous assure c'est très simple. Et donc je m'attendais pas du tout à un nouveau tome et donc il faut que je le lise parce que je l'ai acheté parce qu'il est sorti et que je l'aimais trop, que j'aime trop cette saga, donc j'ai très hâte de le lire. Mais en fait j'ai pas encore lu le tome d'avant, le tome 8 qui est sorti un peu plus tôt, je crois que c'était l'année dernière du coup, donc là on retrouve le point de vue d'une des sœurs mais c'est encore une autre aventure et j'ai très très hâte de les découvrir parce que cette saga c'est toute ma vie, c'est en même temps très beau livre sur la famille, c'est des petites aventures, bref. Donc je pense que je les lirai bientôt et j'ai très hâte de voir, même si après Cassidy l'autrice va sortir encore d'autres livres. La prochaine question c'est les sorties que l'on attend le plus, enfin la sortie que l'on attend le plus, mais pour moi il y en a plusieurs parce qu'il y a les sorties de Victor Dixon, parce qu'il ne nous laisse pas tranquille cette année. Il a sorti donc le nouveau tome de Vampiria, mais il va sortir aussi le premier tome d'une saga de BD en août qui s'appelle donc Les Licorniers, et il va sortir un nouveau tome, enfin le premier tome d'une nouvelle saga de romans en octobre il me semble, qui s'appelle Agence Perdido si je me trompe pas, et franchement ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Et l'autre livre que j'ai très envie de lire qui va sortir mais pour l'instant on n'a eu aucune info, c'est le tome 3 de la saga Absolu. Absolu, c'est ça, c'est cette dystopie, donc en 3 tomes, mais pour l'instant il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis, avec cette ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, et 19 générations de mobilisés qui ont franchi les portes pour aller arrêter la chose, le monstre qui est justement dans cette zone, et ces personnages qui vont être mobilisés, qui vont être envoyés là-bas pour combattre ce monstre, mais il va se passer plein de choses différentes, et c'était incroyable. On a aussi un rythme hyper haletant, cette ambiance de dystopie, j'ai tellement aimé, et une évolution chez les personnages, c'était incroyable. C'est vraiment une des meilleures sagas de toutes les sagas, et en fait le tome 3 a été annoncé pour la rentrée de cette année, donc j'ai très 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 hâte parce que j'ai envie de voir comment ça se termine. Il y a encore beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver et j'ai super hâte parce que cette saga c'est vraiment une des meilleures sagas et la plume de l'autrice est géniale et le livre est génial, donc j'attends avec impatience. Ensuite, on passe à une question moins sympathique parce qu'on va parler de ma plus grande déception, et je dois vous avouer que j'ai pas vraiment de déception, je suis plutôt du genre à aimer facilement tous les livres, donc on peut pas dire que j'ai vraiment eu une déception, mais ça se rejoint un peu pour donc ceux qui servent de Maxime Duranté. C'est un livre qu'on m'avait envoyé parce que c'est une maison d'édition assez spéciale qui s'appelle donc Pangar, qui propose en même temps un jeu en lien avec le livre, et c'est super comme concept, j'adore l'idée. C'est une fantaisie, il y a des griffons, il y a des aventures, je vous passe le résumé un peu complexe, et j'ai bien aimé, mais en fait j'ai eu un peu de mal avec la plume qui tantôt est fluide et agréable, et voilà, un coup elle est complexe, mais c'est bien qu'elle soit complexe, mais parfois elle est trop complexe et je pige pas forcément bien ce que ça veut dire, ça me bloque un peu dans la lecture, hein. Tantôt elle est aussi assez comique
et fluide et moderne. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. J'ai bien aimé, mais en même temps, j'étais un peu bloquée par cette plume. J'avais un peu de mal à rentrer dedans, mais c'est un très chouette univers et une très chouette histoire avec des personnages qui, quand même, sont très attachants. Mais je pense que je m'attendais à aimer un peu plus. Donc à voir si je continuerai la saga. Mais le concept est bien et l'idée du jeu est aussi une très très bonne idée. La question ensuite c'est ma plus grande surprise. Pour cette question, je pense d'abord à certaines des BD que j'ai découvertes récemment dans un vlog que j'ai publié justement juste avant. Comme la BD Les Affamés du Crépuscule d'ailleurs, qui est en fait une BD de fantasy avec donc le peuple des orques et le peuple des hommes, enfin des humains, qui ont toujours été en guerre mais qui vont devoir s'allier pour combattre un ennemi plus grand, plus puissant qui s'attaque aux deux. Et c'était une très très bonne surprise, je ne m'attendais pas à aimer autant et il y a vraiment une ambiance à la Seigneur des Anneaux et j'ai tellement aimé donc c'était génial. Et l'autre grande surprise, j'ai envie de dire, je pense que ce serait Steam Sailor de Ellie S. Green. Là c'est la version intégrale mais donc il y a 3 tomes. Et on est dans une histoire de pirate fantasy avec des bateaux qui volent en fait. On est en compagnie de Prudence qui va rencontrer des pirates, qui va devenir un membre de cet équipage, qui va partir à la recherche de la cité des alchimistes. C'était incroyable, j'ai lu que le premier tome, mais je m'attendais pas en fait à avoir un coup de cœur aussi puissant. C'était génial et je recommande tellement ce livre. J'ai hâte de lire la suite parce que c'est tellement en même temps poétique et fluide et tout ce que vous voulez. Vraiment gros coup de cœur et j'ai hâte de me lancer dans la suite. Ensuite c'est notre nouvel auteur préféré et je vous avoue que c'est une question assez complexe mais je pense que je peux redire donc Ellie S. Green, donc l'autrice de Steam Sailor parce qu'en plus c'est une autrice française donc évidemment ça c'est incroyable. Et puis bon, Victor Dixon, ça change pas, Lily Belle de Cholet, elle reste toujours une de mes autrices préférées évidemment. Mais si je devais en citer une nouvelle, je peux peut-être citer donc Jessica Goodman, l'autrice des Initiés. Donc là on a un thriller young adulte, il y a un meurtre et puis l'héroïne veut découvrir qui a tué donc sa meilleure amie parce que le coupable qui a été arrêté semble ne pas être le coupable en fin de compte. Et c'était génial, il y a vraiment une ambiance encore une fois, j'adore quand il y a des ambiances et puis il y a cette idée de la perfection, le fait d'être supérieur aux autres, le côté de la puissance et tout, c'était trop bien et j'ai trop aimé la plume de l'autrice même si c'est une traduction mais j'ai bien aimé l'ambiance et puis le côté thriller young adulte. Donc je pense que faut que je me renseigne sur ces autres écrits ou si ça a été publié en français ou quoi parce que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien je pense découvrir encore une fois d'autres livres de cette autrice. Ensuite la question c'est quel est ton nouveau book boyfriend, donc ton crush littéraire et c'est compliqué comme question parce que j'avoue que j'ai pas forcément facilement des crushs littéraires. Mais c'est vrai que je dois avouer que dans Vampiria, il y a des personnages plutôt sympathiques que j'aime bien. Enfin, Raphaël ou Archer ou même Lord Reindus, enfin Lord Sterling. Mais après, Snow dans Hunger Games, je l'aime bien, mais je pense que je pourrais pas dire que c'est mon crush non plus parce qu'il est quand même assez spécial. Mais sinon, je peux peut-être reprendre Steam Sailor encore une fois parce que le capitaine du bateau qui s'appelle, enfin son surnom c'est Mousquet, Théodore Mousquet. Je dois vous avouer que il est... je l'aime beaucoup, même si bon, il est trop vieux. Sinon, il y a Ézéchiel, il est sympa aussi. Bon, vous en fait, vous pouvez comprendre seulement si vous avez lu le livre. Mais vous voyez, c'est ce genre de personnage... Ouais, ils sont assez charismatiques, ils ont un petit quelque chose. Donc je pense que, oui, Steam Sailor est assez bien pour les crushs, on va dire. En plus, c'est des pirates très stylés. Bref, voilà. La question d'après c'est quel est ton nouveau personnage préféré. Bon là clairement je saurais pas répondre parce qu'il y a plein de personnages que j'adore donc je pourrais pas répondre à cette question. Je pense que dans les livres que j'aime qui sont des coups de cœur, les personnages deviennent mes personnages préférés donc faut juste faire la liste de tous mes coups de cœur et vous prenez tous les personnages, en tout cas tous les protagonistes et vous vous dites ok c'est bon ce sont les personnages préférés d'Anaïs. Bon c'est pas une question forcément... très intéressant. Puis on arrive aux livres qui m'ont fait pleurer. Alors je ne pleure pas devant les livres, mais je dois avouer que Le Bleu des souvenirs d'été m'a fait très mal, très mal à certains moments. Je pas pleuré, mais on va dire que j'ai eu les larmes aux yeux. Donc c'était très dur. Et puis l'autre livre, bon, que j'ai pas sous la main, mais c'est le livre de Virginie Grimaldi, Une belle vie.
une histoire de retrouvailles entre sœurs qui vont rattraper le temps perdu et arranger les choses par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur passé. C'est très beau aussi parce qu'on s'attend pas à un récit aussi dur et aussi complexe et waouh, j'ai été chamboulée. Donc oui, je pense qu'on peut citer ces 2 livres-là, ils m'ont bien remué. Les livres qui m'ont rendue heureuse, alors je vous avoue que je peux reciter Une belle vie de Virginie Grimaldi dans le sens où à la fin on est quand même sûr toujours de l'espoir, on sent quand même que c'est lumineux comme livre, donc c'est vrai que ça rend heureux à la fin, on se rend compte que la vie est belle et que eh bien il faut en profiter. Mais il est dur en même temps, donc c'est un peu compliqué de choisir l'effet que me fait ce livre. Mais sinon, je peux vous citer le tome 3 de Lightfall. Donc ça, c'est un roman graphique avec des personnages qui partent à l'aventure dans un monde où la lumière a disparu, ils doivent combattre des créatures, bref. Et c'est vraiment une de mes sagas préférées encore en roman graphique. Et l'histoire n'est pas si optimiste que ça. On a des aventures, on a des combats, Mais en fait, j'avais très envie de voir ce tome 3 et quand il est sorti, j'ai été heureuse tout simplement. Même si j'étais pas forcément heureuse en lisant le livre parce qu'il se passe des choses évidemment pas très sympathiques. Mais dans le principe, si je devais choisir un livre, je pense que c'est celui-là parce que cette suite m'a rendue heureuse quand même. Même s'il y aura encore une suite, donc je veux avoir le tome 4, donc je suis encore sur ma faim, mais c'était vraiment trop bien. Et puis j'ai découvert aussi Big Twee de Brian Selznick, et en fait ici on est sur l'histoire très poétique et magique, j'ai envie de dire, de Louise et Merwin qui sont 2 petites graines qui vont tomber en fait de leur arbre tout simplement et être projetées dans une aventure extraordinaire, voyager, découvrir plein de choses. Et en même temps c'est un beau livre sur la vie, sur la nature, ça rend hommage à tout ça et c'est très chouette. On a des très belles illustrations aussi à l'intérieur parce qu'il est énorme, mais en fait il y a des illustrations vraiment belles, ça fait vraiment un livre qui ramène en enfance, qui est très poétique, envoûtant, et j'ai adoré ça. Et ouais, ça rend heureux dans le sens où il y a ce côté, on retrouve ce côté enfantin, ce côté onirique, et c'était top. Alors ensuite, le plus beau livre que j'ai acheté, alors là ça peut être compliqué dans le sens où je pense à des livres, mais c'est des livres que j'ai reçus, du coup je ne peux pas vous présenter ces livres-là, mais j'en ai peut-être un en tête. Je pense que le plus beau livre que j'ai acheté, c'est Le Chant des Voiles de Tifs, parce que il y a un jaspage, il y a une couverture qui se déplie, il y a des illustrations à l'intérieur, bref, c'est juste incroyable, c'est une histoire de pirate. Et j'ai trop envie de la découvrir, hein, mais pour l'instant elle attend bien sagement. Le livre est magnifique, je suis subjuguée par sa beauté, époustouflée par le livre, vraiment. Et voilà, ça a l'air d'être trop bien, vraiment. Et on arrive déjà à la dernière question qui est: quels sont les livres que tu as envie de lire avant la fin de l'année? Et je pourrais vous citer déjà ma pile à lire de l'été, mais ça sera dans une autre vidéo. Et je peux vous remontrer les livres que j'avais déjà présentés dans une vidéo où je parlais des 5 livres que je voulais lire avant la fin de l'année. Parce que bon, on va arrêter de penser à plusieurs livres, on va se concentrer sur les mêmes titres, histoire de les lire une bonne fois pour toutes. Et donc j'ai envie de lire avant la fin de l'année Si je n'existe pas de Kat Cueva. Donc là on est sur l'histoire de Camille qui aime les livres plus que tout et qui va un jour tomber sur un roman dans lequel apparaît mot pour mot un texte tiré de son journal intime, et ce roman semble raconter la vie de Camille. Donc elle va se poser des questions et elle va être emportée dans une aventure pour essayer de comprendre tout ça. Donc ça a l'air très mystérieux et très sympa. Puis il y a Éclat d'étoiles de Neil Shusterman. Donc là on est sur des ados qui ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs destructeurs en même temps. Ils vont se rencontrer et combattre des forces mystérieuses. Et donc ça a l'air très sympa. En plus j'ai encore jamais lu Neil Shusterman parce que c'est celui qui a écrit La Faucheuse. Mais j'ai très envie de découvrir sa plume et de découvrir cette saga parce qu'elle attend en plus depuis hyper longtemps dans ma bibliothèque. Puis c'est La rue qui nous sépare que j'ai envie de lire de Célia Samba. Donc là l'histoire de Noémia qui a 19 ans, de Tristan qui a 21 ans, qui se croisent tous les jours, qui se plaisent, qui sont amoureux. Mais il y a un problème parce que Noémia est étudiante, Tristan est sans abri, et donc l'histoire ça sera... c'est l'histoire de leur amour et de cette rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Ça va vraiment être un récit unique, très beau je pense, donc j'aime beaucoup Célia Samba en plus, donc j'ai vraiment envie de le lire aussi. Et le dernier c'est Renouveau, donc le Twisted Tale sur la Reine des Neiges, donc c'est une réécriture de la Reine des Neiges,
Là c'est de Jen Kalonita. Et donc c'est et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Donc en gros, voilà, Elsa, c'est la femme que l'on connaît dans le dessin animé, la jeune fille que l'on connaît, mais elle n'a jamais connu Anna et elle a toujours vécu avec cette impression d'avoir un manque en fait, tout ça. Et donc elle va entamer un voyage et puis finir par découvrir Anna. En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est la Reine des Neiges, j'adore la Reine des Neiges, j'adore les Twisted Tales parce que les réécritures de contes, c'est trop bien. Donc je vais lire ça, je suis sûre, donc, et je vous en reparlerai. Et voilà, on en a fini pour ce Mid-Year Freak Out Book Tag. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné une petite idée de mes découvertes de ces 6 premiers mois de l'année. N'hésitez pas à me partager vos propres réponses en commentaire, pourquoi pas, ou à me recommander des livres, toujours, moi ça m'intéresse. Et donc voilà, moi je suis très contente de ces 6 premiers mois de l'année, je suis très contente de ce bilan, franchement, voilà, ça me va très bien. Donc j'ai hâte de voir ce que me réservent les 6 prochains mois. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!